Isaac Newton, l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, est né le 25 décembre 1642 à Woolsthorpe, en Angleterre. Newton grandit dans une famille plutôt modeste, son père étant décédé avant sa naissance, sa mère se remaria lorsqu'il avait 3 ans, et il fut quant à lui confié à sa grand-mère. Bienvenue dans cette première vidéo de la rubrique Le coin des savants. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie et les réalisations d'Isaac Newton. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et de bien te poser, nous allons décoller. À l'âge de 18 ans, Newton commença ses études à l'université de Cambridge, où il se plongea dans l'étude des mathématiques, de l'astronomie, de la philosophie naturelle et de la chimie, absorbant toutes les connaissances disponibles à l'époque. Durant cette période, Newton travailla également sur la méthode du calcul infinitésimal, ce qui le conduisit à développer le calcul différentiel et intégral. En 1665, alors que l'université de Cambridge fermait en raison de l'épidémie de peste bubonique, Newton retourna chez sa mère, son lieu de naissance. Pendant cette période d'isolement, souvent appelée l'année miraculeuse, il fit des découvertes majeures, notamment la théorie de la gravité et la décomposition de la lumière. En 1667, Newton retourna à l'université et fut élu membre du Trinity College. Expliquons, le Trinity College est un collège de l'université de Cambridge, au Royaume-Uni. Fondé en 1546 par le roi Henri VIII, il fait partie des collèges constitutifs de l'université et est l'un des plus grands et des plus prestigieux collèges de Cambridge. Pour la petite anecdote, une version de la légende dit que Newton était assis sous un pommier dans le jardin de sa maison de campagne lorsque, soudainement, une pomme serait tombée de l'arbre et l'aurait heurté sur la tête. Et la seconde dit plutôt qu'il aurait observé une pomme tomber de l'arbre pendant qu'il se trouvait dans un verger. Toujours est-il que la chute de la pomme l'aurait amené à réfléchir à la question de la gravité. Il aurait commencé à se demander si la même force qui a fait tomber la pomme vers le sol était également responsable de la trajectoire des corps célestes. Poussant ainsi Newton à mener des recherches approfondies sur la gravité et le mouvement, et ses travaux ont abouti à la formulation des lois du mouvement et de la gravité connues sous le nom de « Principia Mathematica ». Première loi du mouvement, loi de l'inertie. Un objet au repos reste au repos et un objet en mouvement reste en mouvement à vitesse constante en ligne droite, à moins qu'une force externe ne s'applique sur lui. Par exemple, si vous poussez un livre sur une table sans frottement, il continuera à glisser indéfiniment à moins qu'une force ne l'arrête. Deuxième loi du mouvement, loi fondamentale de la dynamique. La force nette appliquée à un objet est égale à la masse de cet objet multipliée par son accélération. Par exemple, si vous poussez une voiture de masse plus faible, elle accélérera plus rapidement par rapport à une voiture plus lourde lorsqu'une même force est appliquée. Troisième loi du mouvement, principe d'action-réaction. Pour chaque action, il existe une réaction de force égale en magnitude mais opposée en direction. Par exemple, lorsque vous marchez, vous exercez une force vers l'arrière sur le sol, et le sol exerce une force égale et opposée vers l'avant, vous permettant d'avancer. En ce qui concerne la théorie de la gravité, Newton a formulé la célèbre loi de la gravitation universelle. Selon cette fameuse loi, chaque objet doté de masse exerce une force d'attraction sur tous les autres objets dotés de masse. Cette force est directement proportionnelle au produit des masses des deux objets et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Cette théorie explique la raison pour laquelle les planètes orbitent autour du Soleil, les lunes autour des planètes, et même pourquoi les objets tombent vers la Terre. La gravité est une force fondamentale qui agit à distance et influence les mouvements des objets dans l'univers. Ces lois s'appliquent non seulement aux objets terrestres, mais également aux mouvements des planètes et des corps célestes. Newton a ainsi fourni un cadre mathématique solide pour comprendre et prédire les mouvements des planètes dans le système solaire. Newton a également apporté des contributions majeures dans d'autres domaines. L'un de ces domaines est l'optique. Newton a mené des expériences sur la lumière et a découvert que la lumière blanche pouvait être décomposée en un spectre de couleurs à l'aide d'un prisme. Il a observé que la lumière blanche passant à travers un prisme se séparait en différentes couleurs, formant ainsi un spectre continu allant du rouge au violet. Cette découverte fondamentale suscita l'étude de la lumière et ouvrira la voie à de nombreux développements ultérieurs en optique. En conclusion,
Voici un bref récapitulatif des contributions de notre savant du jour, Isaac Newton. Les 3 lois du mouvement, jetant les bases de la mécanique classique et fournissant une explication mathématique de la façon dont les objets se déplacent. Loi de la gravité, expliquant comment les objets s'attirent mutuellement en fonction de leur masse et de leur distance. Calcul infinitésimal, qui est une branche des mathématiques utilisée pour étudier le changement et les taux de variation. Optique, il a également inventé le premier télescope à réflexion. Ces réalisations ont eu un impact immense sur notre compréhension de l'univers. Ainsi donc, je vous invite à explorer davantage les travaux d'Isaac Newton pour en apprendre davantage sur ses contributions exceptionnelles. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Votre soutien est très apprécié. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres vidéos fascinantes sur des sujets historiques. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et suggestions. Ensemble, continuons à explorer et à célébrer les grandes figures de notre histoire. See you guys.